Bonjour tout le monde, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour toi qui as pris le temps de t'arrêter, de faire une pause dans ta vie pour écouter ce message et avoir cette conversation avec moi. Je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de t'être connecté. C'est un plaisir pour moi d'être là et de pouvoir encore aborder avec vous un thème que le Seigneur nous demande d'aborder aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de l'assurance ferme et de la confiance en soi inébranlable. Comment s'assurer, comment obtenir une assurance ferme et une confiance en soi inébranlable selon le Seigneur. Parce que le monde aussi, dans le développement personnel, on parle aussi de confiance en soi et d'assurance. Mais l'assurance que Dieu donne, elle est ferme, elle est inébranlable parce qu'elle n'est pas basée sur nous-mêmes, mais sur lui qui est un Dieu sans pareil, puissant et qui ne peut pas changer. Et une assurance basée sur lui, comme celle-ci, elle est inébranlable, elle est infaillissable. Alléluia. Donc nous allons parler de ça aujourd'hui. Je veux t'encourager à rester connecté. Cette conversation va te faire du bien, comme elle m'a fait du bien, comme elle a fait du bien à beaucoup d'entre nous qui nous rassemblons pour prier. Vraiment, reste connecté avec nous. Et avant de commencer, nous allons encore une fois adorer le Seigneur. Alléluia. Nous allons nous souvenir de l'amour de Dieu, de l'amour sans faille du Seigneur. Alléluia. Donc nous allons chanter ensemble ce cantique. Si tu ne le connais pas, les paroles vont s'afficher au nom de Jésus à l'écran, pour que tu puisses adorer le Seigneur avec moi. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, tu es si bon. Et nous allons nous souvenir de cette histoire, de ce Dieu qui est descendu sur terre pour donner sa vie pour des personnes. Alléluia. De l'amour de Jésus, parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant, qu'à Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire de Jésus. L'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Alléluia, alléluia, bienvenue. Alors nous allons aujourd'hui parler de l'assurance ferme et de la confiance en soi. Et je voudrais que nous prenions notre passage de base. Et ensuite, je vous dirai les parties qu'on aura, le plan qu'on aura de notre conversation. Donc, notre passage de base se trouve dans le livre de Éphésiens, le chapitre 3, versets 14 à 24. Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 21. Oui, 14 à 21. Alléluia. Un petit passage. Et le titre du passage, dans ma Bible, en tout cas, c'est l'amour du Christ. Alléluia. Donc, nous parlons d'assurance ferme. Nous parlons de confiance en soi inébranlable. Comment avoir une assurance ferme et une confiance en soi inébranlable selon le Seigneur. Alléluia. Alors, je lis Éphésiens 3 à partir du verset 14. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que selon la richesse de sa gloire, on va retenir ce verset, numéro 1, alors c'est Paul qui parle. Je lui demande que selon la richesse de sa gloire, numéro 1, qu'il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit. Qu'il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit. Et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, numéro 2. Et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande, 3, je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour pour être capables de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour de Christ est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance et être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire
dans l'Église et par Jésus-Christ dans tous les temps et pour toujours. Alléluia. Voici le passage de base de ce matin. Le contexte de ce passage, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Éphésiens. Si vous lisez le début du chapitre 3 où il leur parle de sa mission. Il leur parle de la mission dont il est chargé, de ce que le Seigneur lui a révélé, qui il est et quelle est sa mission parmi les païens. Alléluia. Et alors qu'il parle de la mission dans la première partie du chapitre, à partir du verset 14, il est en train maintenant de dire, je prie pour vous parce que ces éléments que je vais vous communiquer maintenant sont des éléments indispensables dans la mission. Ce sont des éléments indispensables pour être ce que Dieu a dit que vous devez être sur cette terre. Ce sont des éléments indispensables pour réussir. Parce que la réussite pour l'enfant de Dieu, c'est de vivre la vie que l'Éternel a décidé qu'il serait avant même que le monde ne soit créé. Alléluia. Donc Paul ici est en train de parler, de présenter aux Éphésiens et à l'ensemble des enfants de Dieu, nous aujourd'hui qui lisons sa parole, quel est le socle, quelles sont les armes, quels sont les éléments fondamentaux à avoir pour réussir sur la terre. Et ces éléments-là, vous avez vu, on a ligne numéro 1, 2 et 3, et tous ces trois éléments qui forment un peu la force intérieure. Alléluia. Donc Paul dit, je prie et je demande au Seigneur que selon la richesse de sa gloire, le verset 16, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit. Alléluia. L'assurance ferme et la confiance en soi inébranlable. Elle vient de quoi? Elle vient de ce que ton être intérieur devient fort. Alléluia. Ton être intérieur devient fort. Et on va dans la première partie de cette conversation parler de c'est quoi cette force. C'est quoi cette force de l'intérieur? Ce mental fort, qu'est-ce que c'est? On va parler de ça. Et ça, c'est une prière que l'apôtre Paul fait pour chacun des enfants de Dieu. C'est une prière que je fais pour moi. C'est une prière que je fais pour toi, au nom de Jésus, afin que nous ayons un mental fort, un intérieur fort. Alléluia. Paul continue pour dire, qu'est-ce qui contribue au mental fort? Il dit au verset 17, « Et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Alors, un élément important, quand il a dit qu'il demande que selon la richesse de sa gloire, le Seigneur fortifie notre intérieur, il a dit par la puissance de son Saint-Esprit. Donc, le mental fort et l'intérieur fort, c'est le Saint-Esprit qui le donne, qui fortifie ton être intérieur. Alléluia, on en parlera dans la première partie. Amen. Et dans la deuxième chose qu'il demande, il dit que je demande au Seigneur que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Deuxième élément qui contribue à avoir une assurance ferme et une confiance en soi inébranlable, c'est que le Christ habite dans nos cœurs par la foi. Habite dans nos cœurs par la foi. Alléluia. Et on parlera de ça en deuxième partie. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, quand je lisais cette partie, juste une petite parenthèse que je fais, et on verra plus tard, je me suis demandé chaque fois, pourquoi est-ce que Paul, ou même le Seigneur Jésus-Christ, en parlant de que Christ habite dans nos cœurs, il parle à des enfants de Dieu. Il ne parle pas à des païens. Il parle aux Éphésiens, des personnes qui sont déjà nées de nouveau et qui ont déjà rencontré le Seigneur. Et il leur dit, je prie que le Seigneur Jésus-Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ça veut dire qu'on peut être né de nouveau, enfant de Dieu, et le Christ n'habite pas dans notre cœur. Ou bien on perd le Christ qui n'est pas dans notre cœur, et pourtant on est des enfants de Dieu. Alléluia, on parlera de ça. Donc deuxième ingrédient, pour avoir une assurance ferme, une confiance en soi inébranlable, c'est que le Christ habite dans nos cœurs. Alléluia, nous les enfants de Dieu, qu'on s'assure que le Christ habite dans nos cœurs. Et ensuite, au verset 17b, il dit, « Et je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. » La troisième chose, c'est d'être enraciné et solidement établi dans l'amour. C'est-à-dire, et il a décrit, savoir combien l'amour de Dieu est infini, mais être enraciné et solidement établi dedans. Que rien dans notre vie ne vienne nous ébranler sur le fait que Jésus-Christ nous aime. Alléluia. Voici les trois éléments. Donc, on va avoir trois parties. On va parler de la force de l'intérieur. On va parler du Christ qui habite dans nos cœurs, ce que ça veut dire. Et on va parler de comment on peut être solidement enraciné dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Donc, je voudrais qu'on prenne le temps de parler de ce passage. Je veux juste faire une petite introduction à ce thème pour dire que quand on parle de confiance en soi dans le monde, dans le développement personnel, dans le coaching, etc., quand on parle de confiance en soi, on parle d'une confiance très forte que tu as en toi-même.
une assurance que tu as en toi-même. Ce que le Seigneur veut nous communiquer aujourd'hui, c'est la confiance en soi inébranlable que tu as en toi-même, mais qui provient de la confiance que tu as en Dieu. Donc, elle n'est pas basée sur toi, tes attributs, tes talents. Ce n'est pas sur ça que tu comptes et qui te donne la confiance. Mais on va voir sur quoi tu comptes et comment ça s'imprègne en toi, que c'est Dieu qui est le fondement de ta vie et comment est-ce que ça fortifie ta foi et ton assurance. Alors, prenons la première partie maintenant pour commencer à parler de la force de l'intérieur. Alléluia, la force de l'intérieur. Amen. Alors, j'aime beaucoup la force parce que, enfin, je sais que tout le monde aime la force, mais c'est un élément qu'il faut avoir dans la parole. Mais le Seigneur Jésus nous a donné beaucoup d'exemples de force, à commencer par lui-même. Et la première chose que j'ai pu constater en demandant au Seigneur, Seigneur, c'est quoi la force? Le Seigneur m'a parlé de le fait d'être sans peur. Ne redoutez absolument rien. Alléluia. C'est-à-dire, on ne redoute absolument rien. Amen. C'est ça. Un des éléments pour être fort, il faut ne pas avoir peur de rien. Et le Seigneur Jésus-Christ en a parlé. Il en a parlé, je voudrais qu'on lise. Parce que si vous regardez le Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment lui qui nous a donné un exemple de force de caractère. Vous voyez comment le Seigneur Jésus-Christ était fort. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit sans peur. Je veux juste lire ce passage que j'aime beaucoup. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, le verset 28. Alléluia. Matthieu chapitre 10, verset 28. Jésus-Christ dit: ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Alléluia. La crainte. Beaucoup d'entre nous vivons dans la crainte, la peur. Et il y a beaucoup d'enfants du Seigneur qui ont vécu dans la crainte et dans la peur. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit, n'ayez pas peur. Parce qu'en fait, on a peur de quoi? On a peur de la mort, on a peur de perdre ce qu'on a, on a peur de beaucoup de choses. Mais le Seigneur dit de ne pas vivre dans la peur. Parce que pourquoi tu vas avoir peur de quelqu'un qui ne peut tuer que le corps? Parce qu'en fait, rappelez-vous, nous sommes dans une vie éphémère. Et si tu es conscient du fait que nous allons dans une autre vie qui est la vraie, cette vie-là, elle est courte, hein? Elle est courte, nous allons dans la vraie vie. Tu vas te rendre compte que tu as peur de quoi en fait? De perdre cette vie-là que nous avons. Donc le Seigneur Jésus-Christ dit, pourquoi tu as peur de celui qui peut tuer le corps? Parce que ton âme, là, elle va dans un autre endroit. Il faut plutôt craindre l'Éternel. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus-Christ nous parle de la force. Et dans toute la parole de Dieu, depuis l'histoire de l'homme, l'histoire de Dieu avec l'homme, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le Seigneur nous parle d'être fort, d'être fort, d'être fort, d'être fort. Le Seigneur nous parle d'être fort parce que si tu n'es pas fort dans cette vie, si tu n'es pas fort, si tu as peur, si tu es craintif, ou s'il y a des choses qui te font peur, elles vont t'empêcher d'avancer sur le chemin de ta destinée, le chemin de ta mission. Alléluia. Regardons des personnes fortes comme l'apôtre Paul. Il en parlera. L'apôtre Paul, sa force de caractère. Et regardez des personnes fortes comme Josué. Enfin, à un moment donné, il a eu peur, mais dans Josué chapitre 1, si vous vous souvenez, le Seigneur lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi. Si tu ne te fortifies pas, tu ne pourras pas faire ta mission. Et ce qui me plaît ce qui me touche, dans chaque fois que le Seigneur parle de la force, il dit fortifie-toi. Donc, il y a un élément de notre part à nous fortifier nous-mêmes. Paul prie pour que nous ayons un intérieur fort, mais il y a une partie, le fait de ne pas avoir peur, là, le fait de braver la peur, là, c'est nous-mêmes qui devons nous fortifier. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. C'est-à-dire, des fois, tu dois pouvoir parler à ton esprit, parler à ton âme et dire à ton âme, ça suffit. De quoi tu as peur? Et braver la peur et continuer de faire ce que tu dois faire. Alléluia. Il y a eu des personnes qui ont été fortes dans la parole de Dieu, comme Daniel, qui n'ont pas eu peur. Vous vous souvenez quand on a dit à Daniel, oui, le roi a dit, il faut que tu te prosternes, tout le monde se prosterne, et Daniel, il est allé dans sa chambre et il a prié comme il le faisait d'habitude parce qu'il n'avait pas peur de la mort. Il n'avait pas peur de ce qui allait lui arriver. Donc la peur va te détourner de ta mission. Et la peur, ce n'est pas la prière qui va t'enlever de la peur. La parole de Dieu dit ici, fortifie-toi et prends courage. Ce n'est pas la prière. Jésus-Christ dit,
Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps seulement. Donc, cette partie de ne pas avoir peur, là, c'est dans ta main. C'est dans ma main. Ce n'est pas la prière qui va nous aider à ne pas avoir peur. Nous-mêmes, nous devons nous fortifier, prendre courage et braver la peur dans nos vies. Donc, je veux te parler, toi qui m'écoutes, ma soeur, mon frère. S'il y a la peur en ce moment, si tu as peur, tu crains quelque chose qui t'empêche de faire le pas que tu dois faire dans ta marche avec le Seigneur et dans ta vie sur cette terre, de ce qu'il te demande de faire, lève-toi et fais-le, brave ta peur, fortifie-toi et prends courage et fais-le au nom de Jésus. Le deuxième élément qui dans la force de caractère, c'est d'avoir un mental fort. C'est d'avoir un mental fort, c'est-à-dire un intérieur fort, un mental fort. Et vous savez, j'ai longtemps regardé la parole à me demander, mais Seigneur, avoir un mental fort, c'est quoi? C'est quoi avoir un intérieur fort? Qu'est-ce que c'est? Et là, c'est la partie où le Seigneur nous aide par le Saint-Esprit. Alléluia. Paul dit par la puissance de son esprit, par le Saint-Esprit, le Seigneur nous aide à avoir un mental fort. Et je vais vous dire quelque chose que la parole de Dieu m'a révélé. Alléluia. Souvent, ce qui fait qu'on a un mental, parce que quand on reçoit le Seigneur, on reçoit le Saint-Esprit. Et souvent, ce qui fait qu'on a un mental qui s'affaiblit, c'est les émotions. C'est le contrôle des émotions qu'on perd et on laisse les émotions nous diriger, nous conduire. Alléluia. Regardons un peu dans la parole de Dieu des personnes qui ont été faibles. Des personnes qui ont été faibles. Regardez Adam et Ève. Faisons attention à la faiblesse. Regardez Adam et Ève. Ève a été faible. C'est quoi? C'est les émotions. Elle a eu envie de manger le fruit, la faim, l'envie. Et elle a succombé à ses émotions. Et son mari Adam, son homme Adam, il a succombé également à l'émotion. Mais c'est à l'émotion de quoi? De sa femme, parce qu'il aimait sa femme. Souvent, l'amour que tu as pour quelqu'un, pour ton conjoint, pour ta conjointe, va te rendre faible. Pour te détourner peut-être de la parole de Dieu ou pour t'empêcher d'accomplir ta mission. Alléluia. Regardons une faiblesse Sarah. Sarah était faible quand à un moment donné, à force d'attendre que le Seigneur lui donne un enfant, elle a dit à son mari, va prendre Agar, la servante. Regardez les conséquences de la faiblesse dans sa vie. Elle a succombé à quoi? Elle a succombé à la peur du qu'en dira-t-on. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Elle a succombé peut-être à la peur de perdre son mari si elle ne faisait pas d'enfant. Et elle s'est dit, donc à ses émotions, elle s'est laissée aller à un moment donné. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à Abraham, va avec Agar. Regarde comment Ismaël a été une peine, une douleur aiguë dans sa vie. Pareil pour Adam et Ève. Comment leur désobéissance a été une douleur aiguë parce qu'ils ont laissé les émotions les contrôler. Ils sont sûrs et ça les a rendus faibles de laisser les émotions les contrôler. Regardons David. L'amour de la femme, l'amour des femmes. David sur son balcon. Voilà Bersheba qui est là-bas de l'autre côté. Il la voit, l'envie, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, l'amour du cœur, peut-être qu'il aimait, l'amour charnel dans son cœur pour elle. Il s'est laissé aller à l'émotion, il l'a rendu faible et il a succombé. Lui, un grand roi, et il allait coucher avec la femme d'autrui. Il s'est rabaissé, lui qui aimait tant le Seigneur. Alléluia. Voici ce que la faiblesse va faire de ta vie. Et regardez les conséquences de la faiblesse dans sa vie. Il y a des Pierre, l'apôtre Pierre, et la faiblesse qu'il a eue lorsqu'il a eu peur de la mort. Quand on a attrapé Jésus-Christ et qu'il a renié plusieurs fois. 3 fois, il a eu peur. Sa peur a été répétitive. Regardez comment il s'est laissé aller à cette peur. Il n'a pas bravé cette peur. Et regardez comment il a été faible et comment ça a failli le détruire. C'est le Saint-Esprit qui l'a fortifié. Dans Actes chapitre 2, il est resté longtemps honteux, gêné. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a fortifié, qui lui a donné le courage. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque ils étaient dans la chambre en train de prier après l'ascension, 40 jours. Ils étaient en train de prier. Qu'est-ce qui s'est passé? 40 jours après la mort du Seigneur Jésus-Christ, c'est là que le Saint-Esprit est descendu, qu'il a eu la force et qu'il est sorti pour parler du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais la faiblesse a failli détruire son ministère et sa vie. La faiblesse a failli détruire, se laisser aller à ses émotions. Regardons Élie. Vous vous souvenez de Élie? Élie, je parle de Élie, le tuteur de Samuel. Élie, celui qui a prié pour Anne lorsqu'elle voulait avoir un enfant. Vous vous souvenez de Élie? Élie, le Seigneur l'a abandonné et le Seigneur, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a élevé ses enfants et il a laissé ses enfants trahir le Seigneur et humilier le Seigneur et désobéir au Seigneur. Ici, c'est quoi? Il s'est laissé aller à l'amour pour ses enfants.
C'est ce que je disais tout à l'heure. L'amour pour quelqu'un peut t'emmener à détruire ta mission et ta destinée. Il n'a pas pu parler à ses enfants, éduquer. Parmi nous, il y a beaucoup qui peuvent avoir ce problème-là d'éducation envers les enfants, de sévérité envers les enfants. Je ne dis pas sévérité, peut-être que ce n'est pas le mot, mais de les éduquer dans le chemin de la parole. Et s'ils ne font pas ce que le Seigneur fait, comment est-ce que vous réagissez? Alléluia. Et donc c'est ce qui est arrivé à Élie. Le Seigneur l'a renié. Et c'est arrivé jusqu'à la mort. Donc la faiblesse, se laisser aller à ses sentiments et ses émotions. L'amour pour ses enfants l'a perdu totalement. Alléluia. Regardez l'histoire de Noé. Regardez l'histoire de Noé, cet homme que Dieu a choisi sur toute la terre pour pouvoir transporter la vie pendant que le déluge allait venir. L'alcool l'a complètement emporté. Et un jour, il était complètement saoul. Et ses enfants étaient en train de se moquer de lui, certains en tout cas. Regardez comment il est tombé bas, la faiblesse d'Élie, la faiblesse de Noé, à cause de se laisser aller à quoi? À la convoitise de la boisson, à ne pas pouvoir s'arrêter. Alléluia. Donc, quand vous regardez toutes ces histoires de faiblesse dont je vous ai parlé, ben, il y en a beaucoup qui se sont relevés, comme David, comme Pierre, qui ont été faibles dans leur vie, mais qui se sont relevés. Il y en a d'autres, malheureusement, qui ne l'ont pas fait, qui ont perdu leur vie, comme Élie. D'accord? Donc, c'est pour dire quoi? On peut avoir sur la route de sa vie la faiblesse. On peut être faible, on peut se laisser aller à des sentiments, des émotions, mais il faut se relever très vite. Donc, je veux te parler à toi qui m'écoutes. Si tu as une émotion, tu as un sentiment pour quelqu'un, ou bien tu as peur, ou bien il y a beaucoup de choses, ne te laisse pas conduire par tes émotions. C'est ça, avoir un mental fort. Ne te laisse pas conduire par tes émotions. J'ai longtemps dit au Seigneur, Seigneur, aide-moi à être forte. Le Seigneur m'a dit, sois plus forte que tes émotions. Quel que soit ce que tu ressens, tu n'agis pas sur tes émotions. Tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, quelle est l'instruction que tu me donnes? Qu'est-ce que je dois faire? Et tu te fortifies toi-même. Tu n'agis pas sur tes émotions. Tu n'agis pas par rapport à tes sentiments. Ce n'est pas parce que tu aimes quelqu'un que tu agis pour faire tout ce que la personne veut ou bien tout ce que... Non, que ce soit tes enfants, ton conjoint, tes amis et tout. Non, fais une pause. Fais une pause et regarde, est-ce que les actes que tu vas poser là ne sont pas en train de détruire ta destinée ou pas? Fais attention. Alléluia. Donc le mental fort, c'est la capacité à contrôler, à gérer ses émotions et à ne pas être contrôlé par eux. Parlons encore d'un autre élément de la force de l'intérieur. C'est le sentiment d'invincibilité. Un sentiment d'invincibilité. Tu te sens invincible. Tu es invincible. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et c'est l'intimité avec le Seigneur qui le fait. Et on parlera de dans cette deuxième partie de l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Un sentiment d'invincibilité. Regardez un enfant comme David, dans 1 Samuel chapitre 17. David et Goliath. Si vous regardez, David est devenu roi à 30 ans. Et il a passé 17 années à peu près 15-17 années à attendre d'être roi. Donc, ça veut dire qu'au moment où il est en train de se battre contre Goliath, là, David devait avoir entre 13 et 15 ans maximum. Un enfant. D'ailleurs, Saül même lui a dit, quand il est venu dire qu'il va aller se battre contre Goliath, Saül lui a dit, mais tu n'es qu'un enfant, tu ne peux pas te battre contre Goliath. Mais c'est-à-dire, l'enfant se sentait invincible. Invincible. Il dit, mais moi, je suis dans ma vie, je suis dans le désert, je surveille mon troupeau. Quand un ours vient, bien un lion vient, je le cours, je le poursuis, je le prends, je le frappe. Et puis, je me bats contre l'ours et puis je le bats et je le fais fuir. Ce n'est pas Goliath qui va me faire peur. 15 ans. 15 ans. Je me dis, mon Dieu. Je me dis, quand je lis, chaque fois que je lis l'histoire de David, je dis, mais un sentiment d'invincible. Est-ce que tu penses que tu es invincible? Alléluia. Un sentiment d'invincibilité. C'est ce qu'il faut qu'on ait comme mental. Alléluia. Et puis finalement, je veux parler d'avoir la conscience forte de ton identité divine. La conscience forte de ton identité divine. Est-ce que tu sais que tu es divin? Tu es divin. Je suis divin. J'ai une identité divine en fait. Je suis spécial parce que je suis divin. J'ai du divin. Jésus-Christ habite en moi. Alléluia. Jésus-Christ habite. On est divin en fait. Il faut être conscient de notre identité divine. Alléluia. Regardez l'apôtre Paul. Conscient. Je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui était conscient de qui il est comme Paul, de qui il est. Dieu l'a envoyé pour faire quoi? Oui, il savait quelle était sa vie. À partir de, vous lisez Actes chapitre 20, 21, 22, vous allez voir comment la vie de Paul était menacée partout où il passait. Attrapé, battu, emprisonné, successivement, sans peur. Sans aucune peur. Et j'aime le mot anglais qui parle de ça, fearless. Fearless, ça dit, tu as tellement sans peur que c'est féroce. Tu n'as peur de rien. Et toi-même, tu fais peur parce que tu n'as peur de rien.
Tu fais peur parce que tu n'as peur, il n'y a rien, tu ne redoutes absolument rien. C'était le cas de l'apôtre Paul. C'est pour ça qu'il a dit dans Philippiens chapitre 1, verset 21, « Jésus-Christ est ma vie, la mort m'est un gain. » Quand tu es conscient de ton identité divine, pourquoi tu vas avoir peur de la mort? Pourquoi tu vas avoir peur de mourir? Tu meurs, tu es divin, tu vas où? Tu t'envoles dans les cieux et puis ton corps est enterré. Pourquoi tu vas avoir peur de la mort? Et de surcroît, pourquoi tu vas avoir peur de mourir quand le Dieu des armées dit que tu es son enfant et qu'il te protège? Alléluia. Et la conscience, la pleine conscience de ton identité divine, savoir que tu es divin. Est-ce que vous réalisez cela? Alléluia. J'ai dit au Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, et je prie, Père, aide-moi à être conscient de mon identité divine. Être conscient que tu es en moi, je te transporte partout où je vais. Alléluia. Et c'est pour ça que Paul a dit, Jésus-Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Philippiens 1, 21. Je me souviens, quand on était jeunes, il y avait une chanson qu'on chantait souvent, quand on allait dans des camps de jeunesse et tout ça. Je chantais la chanson, mais je n'avais pas encore percuté sur la profondeur de ce cantique jusqu'à cette année, quand j'ai frôlé la mort. C'est là que je me suis rendu compte de ce que ça veut dire de ne pas avoir peur de la mort, en fait. Parce que j'ai eu peur de la mort. Puis je suis passée un peu et je suis revenue. Et le Seigneur m'a dit, voilà, voilà, voilà. Même si tu pars, tu t'en vas où? Alléluia. Et c'est fort. Et ça, c'était Paul. Pourquoi? Parce qu'il était conscient de sa divinité. Jésus-Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Jésus-Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Waouh! Je veux dire, c'est une parole forte. Alléluia. Et on ne peut penser comme ça que lorsqu'on est conscient de sa divinité. Quand David dit à Goliath, je vais te tuer, je vais prendre ton cerveau, ta chair, je vais la donner aux oiseaux pour qu'ils mangent. Petit comme ça. Il dit ça à Goliath et puis il regarde la mort droit dans les yeux. Il ne tremble pas. Vous pensez que c'est parce que David pense qu'il ne peut pas, Goliath, c'est vrai, il se disait qu'il allait forcément tuer Goliath. Mais en plus pour dire quoi? Mais je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui Dieu est pour moi. Dans ma vie, ce que Dieu a fait pour moi. Je sais que je suis précieux aux yeux de Dieu. Je sais qu'il m'a choisi. Je sais qu'il m'a choisi pour diriger Israël. Je sais que ma famille a été choisie. Donc, toi, qu'est-ce que tu vas... Même le diable en personne, qu'est-ce que tu peux me faire? Qu'est-ce que tu peux me faire à ma destinée? Tu peux faire quoi à ma destinée? Petit garçon de 15 ans. Que le Seigneur nous fasse grâce et que le Seigneur nous donne d'avoir cette conscience, pleine conscience de notre identité au nom puissant de Jésus-Christ. Regardons le Seigneur Jésus-Christ lui-même en train de marcher pendant... Attends. Marcher sur la terre, marcher, tu sais que tu vas mourir dans la trentaine. Tu sais que tu es venu mourir. Tu marches sans peur vers ta mort. Sans peur vers ta mort. On te dit, on va t'attraper ici. C'est là qu'on va aller te tuer. Tu marches sans peur. Tu t'en vas vers ta mort. Alléluia. Il est allé prier dans le jardin de Gethsémani. Il dit, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. C'est-à-dire, aucune espèce. La peur n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il était conscient de qui il est. Il savait qu'il était la parole, le Fils de Dieu, emmené sur terre par le Père. Pourquoi? Pour sauver l'humanité. Il savait que c'était la mort. Sa mission. Donc, tranquillement, il est allé vers la mort. Alléluia. Être conscient de son identité, de qui on est, son identité divine, qu'on est le fils, la fille du Dieu très haut, ou de quelle est notre mission sur terre, nous permet d'être forts et de braver notre vie sans problème. Mais aujourd'hui, nous, les enfants du Seigneur, petite épreuve, on est ébranlés. Petite difficulté, on est ébranlés. Moi y compris. Petit problème, on est dévasté. Il y a des enfants de Dieu et je parle souvent à mes enfants et à ma fille surtout parce que nous, les femmes, sommes vraiment très souvent sujettes à nos émotions. C'est-à-dire les émotions nous ballottent. Et moi, ça a été mon lot pendant un long moment jusqu'à ce que le Seigneur me délivre et m'apprenne ce que c'est que la force de caractère, ce que c'est que contrôler ses émotions. Mais on est ballotté à tout vent d'émotions, nous les femmes. Tu te réveilles un matin, tu es fâché. Tu te réveilles un matin, tu es content. Tu te réveilles un matin, c'est que quelque chose se passe, tu te fâches, quelque chose se passe, tu ris. C'est que
Tu as peur, plein d'émotions et on se laisse battre plus que les hommes, je pense. Excusez-moi de le dire, mais c'est un peu plus que les hommes. Et on en avait parlé de ça dans un des messages qu'on avait fait sur la constitution même de la femme. C'est censé nous aider, mais nous, on se laisse contrôler. Donc, les émotions, il faut savoir les contenir, il faut savoir les contrôler. Et si tu veux un enfant de Dieu, tu veux être un enfant de Dieu qui fait son œuvre sur cette terre, qui réussit sa vie. Un enfant de Dieu dont la vie est réussie, où Dieu t'envoie là où il doit t'envoyer. Il faut que tu sois fort de caractère. Il faut que tu sois fort de l'intérieur. Il ne faut pas que tes émotions te conduisent. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais qu'on regarde la deuxième partie qui est que le Christ habite dans nos cœurs. Alléluia. Que le Christ habite dans nos cœurs. Si tu veux avoir une assurance ferme et une confiance en toi inébranlable, il faut que le Christ habite dans ton cœur. Et je sais que parmi vous, certains se disent, mais de quoi elle parle? Parce que quand on reçoit le Seigneur, le Christ habite dans nos cœurs. Ben, écoutez, je pense que vous avez tort. C'est la parole de Dieu qui a raison. Donc, regardons la parole de Dieu. Je voudrais qu'on aille tous ensemble dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3 et nous allons lire à partir du verset 14 au verset 22. Et ça, c'est le message adressé à l'église de Laodicée. Amen. Donc, nous sommes dans la deuxième partie en train de parler de un des éléments qui nous permet d'avoir une assurance ferme et une confiance en soi inébranlable. Après avoir parlé de la force de l'intérieur, au-delà, maintenant, nous parlons de que Christ doit habiter dans nos cœurs, de l'intimité avec le Seigneur, où tu transportes Christ partout où tu vas. Alléluia. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle et véritable, qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais ton activité. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais l'un ou l'autre, mais tu n'es ni bouillant ni froid. Tu es tiède, de sorte que je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche et j'ai fait de bonnes affaires. Je ne manque de rien. En fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable. Tu es pauvre, tu es aveugle. C'est pourquoi je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu pour devenir réellement riche. Achète aussi des vêtements blancs pour t'en couvrir et n'avoir plus la honte de paraître nu. Ainsi qu'un remède pour soigner tes yeux et leur rendre la vue. Je réprimande et corrige tout ce que j'aime. Fais donc preuve de zèle. Alléluia, retenons ça. Fais donc preuve de zèle et change de comportement. Écoute, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. À ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit de siéger avec moi sur mon trône, tout comme moi, après avoir remporté la victoire, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Donc, on a lu dans Éphésiens chapitre 3, Paul qui prie pour les Éphésiens, pour les enfants de Dieu, qui dit, je prie que le Seigneur vous permette d'être fort et je prie que Jésus-Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il parle à des enfants de Dieu. Et ici, on voit ce que l'Esprit dit aux églises, et particulièrement l'église de Laodicée. Parce qu'elle n'est ni froide ni bouillante, tiède. Et ça a une église que l'Esprit est en train de parler. Un rassemblement d'enfants de Dieu. Corps de Christ. Église. Bâtiment physique. Où les gens se rassemblent. Bien, endroit où les gens se rassemblent. C'est une église que l'Esprit parle pour dire tu es ni froid ni bouillant. Et c'est une église que l'Esprit parle pour dire, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends, ouvre, j'entendrai, je souperai avec toi. Ce qui veut dire que le Seigneur Jésus-Christ qui rentre dans le cœur pour prendre le repas avec nous, ce n'est pas donné à tout enfant de Dieu. Ceux qui sont tièdes, ni froids ni bouillants, là, ceux qui sont tièdes, là, le Seigneur n'habite pas dans leur cœur. Donc si tu veux savoir si le Seigneur habite dans ton cœur, il faut te regarder. Est-ce que tu es bouillant pour le Seigneur? Alors, regardons ce que ça veut dire bouillant. Et j'aime bien le verset 19 ici, il dit quoi? Fais donc preuve de zèle. Donc, la différence, c'est le zèle. Alléluia. Et vous avez vu dans la parole de Dieu, la Bible nous dit souvent, voici ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le zèle est divin. Le zèle, c'est de Dieu. Notre Dieu est un Dieu zélé. Mais on va regarder c'est quoi le zèle et c'est quoi
Qu'est-ce que le zèle n'est pas? Enfin, regardez l'église de Laodicée, où les enfants de Dieu sont tièdes. Ils ne sont pas bouillants pour le Seigneur. Le Jésus-Christ qui parle là, c'est le témoin fidèle et véritable. Celui qui était là au commencement. Pour nous dire quoi? Pour dire aux enfants de Dieu, vous n'êtes ni froid ni bouillant. Mais l'Éternel que vous servez depuis le commencement, là, c'est un Dieu de zèle. C'est avec zèle qu'il a créé la terre. C'est avec zèle qu'il a eu la victoire sur l'ennemi. C'est avec zèle qu'il a dirigé le monde. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui a du zèle. Alléluia. Et c'est pour ça que le témoin, Jésus-Christ qui a été témoin du zèle de l'Éternel, du Père, parle à cette église pour dire, mais je ne comprends pas, vous êtes les enfants de qui? Vous êtes les enfants de qui? Et puis vous n'êtes pas zélés. C'est quoi le zèle? La parole de Dieu nous décrit ici le zèle. Pour dire que c'est être fervent d'esprit. C'est l'ardeur pour le Seigneur. Si vous regardez, vous vous souvenez dans la parole de Dieu, quand Jésus-Christ est parti dans le temple, et qu'il a vu qu'il y avait des vendeurs, des gens traitaient le temple n'importe comment, et qu'il allait prendre une chicotte pour les chicoter, pour les faire partir. Imaginez-vous le Seigneur Jésus-Christ en train de faire ça. Hein? Et les disciples étaient choqués. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a? Il est en transe, qu'est-ce qu'il a? D'accord? Et ils se sont souvenus, la Bible dit, ils se sont souvenus de la parole de Dieu qui dit, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Donc, c'est important, je veux m'arrêter ici sur le zèle de ta maison. Vous voyez l'église de Laodicée, ils vont à l'église, mais ils ne sont pas bouillants pour le Seigneur. Je veux m'arrêter là et faire une petite pause. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église et d'être dans les activités de l'église là qui fait que tu es bouillant. Le zèle, ce n'est pas l'occupation. Le zèle, ce n'est pas être occupé dans l'église. Le zèle, là, ce n'est pas l'activité dans l'église. C'est pas ça le zèle. Le zèle, c'est être bouillant pour la maison du Seigneur en tant que royaume, pour la maison du Seigneur en tant que lieu. Alléluia. C'est ce zèle. Ce zèle, c'est une ardeur qui te fait être passionné pour les choses de Dieu, être passionné pour le salut, être passionné pour l'enseignement, être passionné pour ta mission, être passionné pour les choses de Dieu. Alléluia. Je voudrais qu'on lise Romains chapitre 12, verset 11, je pense, si je ne me trompe pas. Romains chapitre 12, verset 11. Romains 12, verset 11, la parole de Dieu dit ici. Donc, lisons Romains 12, verset 11. La Bible dit, « Soyez actifs et non paresseux, servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. » Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Je pense que beaucoup de nous, beaucoup d'enfants de Dieu, à un moment donné, tombent dans la routine. Et c'est comme ça qu'on devient tiède. La religion. Parce que la religion, ce n'est pas le corps de Christ. Hein. Tombe dans la religion, la routine. C'est-à-dire, on est occupé, on fait plein de choses dans l'église et tout. Mais le zèle, l'ardeur qui vient quand le Seigneur Jésus-Christ habite en toi et que tu es intime avec le Seigneur. L'ardeur qui vient, la passion pour les choses de Dieu. Alléluia. Ça disparaît petit à petit. Et la routine est le plus grand ennemi du zèle. La routine est le plus grand ennemi de l'enthousiasme pour les choses de Dieu. La routine et le manque d'intimité avec le Seigneur sont les plus grands ennemis. C'est-à-dire que tu vas à l'église, tu vas aux conférences, tu vas au programme, tu vas au truc d'adoration, tu es partout. Mais l'intimité avec le Seigneur. Et puis l'intimité, là, c'est pas de s'asseoir. Et puis, je me souviens souvent, s'asseoir et puis on dit, on est en train de prier, oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mais vide. C'est-à-dire les paroles sont vides. C'est pas ça. L'intimité avec le Seigneur, tu es connecté au Seigneur, il te parle de son amour, il te parle de sa parole, où tu converses avec lui parce qu'il est en toi. Il dit, je dîne avec mon enfant. C'est-à-dire, vous mangez ensemble la parole. Cette intimité-là. Quand tu l'as et que tu transportes le Seigneur avec toi, tu as une ardeur, tu as un enthousiasme pour le Seigneur. Et ça se sent dans toutes les choses que tu fais. Ta passion pour le Seigneur. Alléluia. C'est de ça que la parole de Dieu parle en parlant de zèle. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, le témoin fidèle, s'adresse à l'église de Laodicée parce que l'Éternel des armées est un Dieu plein de zèle. C'est-à-dire quand l'Éternel fait quelque chose, il fait avec ardeur. C'est pour ça que la Bible dit, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alléluia. Alors, regardons ce que le zèle n'est pas. D'accord? Et je vous ai dit tout à l'heure que la routine, les occupations suivies de routine, là, c'est pas le Seigneur. On est occupé, on fait plein de choses, mais sans vie. C'est pas le zèle. Mais regardons particulièrement
Romains, je crois, chapitre 10, verset 2, que je voudrais qu'on lise. Romains, chapitre 10, verset 2. Donc, regardons Romains, chapitre 10, verset 2. La parole de Dieu dit, « Certes, je peux témoigner en leur faveur qu'ils sont pleins de zèle pour Dieu, mais leur zèle n'est pas éclairé par la connaissance. » D'autres versions disent, ils ont un zèle, mais sans intelligence. Alléluia. Et si tu es bouillant, tu es zélé, mais que ton zèle est sans intelligence, ce n'est pas un zèle, ce n'est pas de ce zèle-là la parole de Dieu parle. C'est un zèle qui va te perdre. Regardons dans la parole de Dieu des personnes qui ont été zélées sans intelligence. Vous vous souvenez de Pierre? Quand le Seigneur Jésus-Christ a été arrêté par les soldats dans le jardin, qu'est-ce que Pierre a fait? Il a coupé l'oreille du soldat. C'est un zèle sans intelligence. La preuve, c'est un zèle qui s'évapore très vite parce que quand on a arrêté le Seigneur, c'est le même là qui a eu peur, qui est craintif, faible et qui a trahi le Seigneur. Donc, regardez par exemple, David lui-même, à un moment donné, a fait preuve de zèle sans intelligence. Vous vous souvenez quand il transportait l'arche de l'Alliance? Non, c'est pas David, c'est un des serviteurs de David dont je ne me souviens pas très bien du nom, mais ça va s'afficher à l'écran pour que vous puissiez voir. Qui, lorsque l'arche de l'Alliance passait, il a voulu attraper l'arche de l'Alliance qui tombait, qui était en train de tomber, et il est mort sur le coup. D'accord? C'est un zèle sans intelligence qui l'a même conduit à la mort. Et donc là, David a eu peur. Et au lieu d'envoyer l'arche chez lui, il a envoyé l'arche chez une autre personne pour que l'arche y reste. C'est bien plus tard quand il a réalisé que l'arche de l'Alliance était en train de rendre la maison de cette personne-là prospère, qu'il a réalisé qu'en fait, c'est le manque de connaissance qui m'a conduit et qui a conduit aussi l'autre à mourir. Et il a décidé d'être zélé. Et c'est comme ça qu'il a maintenant commencé, il a récupéré l'arche, il a construit la maison de l'Éternel, il a construit le temple, il a fait construire le temple, il a créé tout pour que son fils Salomon le construise. Mais là, c'était le zèle que Dieu veut. L'enthousiasme et l'ardeur pour les choses de Dieu, mais qui est éclairé par la connaissance. Tu le fais pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, je veux que chacun de nous s'examine aujourd'hui. Vraiment, je veux m'arrêter là. En ce qui concerne l'enthousiasme qu'on a. D'abord, si tu n'as plus de zèle, si tu n'es plus enthousiaste, cette ardeur que tu avais quand tu as rencontré le Seigneur pour les choses de Dieu, si tu ne l'as plus, ça veut dire que tu es déconnecté du Seigneur. Ta confiance en toi va prendre un coup. Ton assurance va prendre un coup. Il y a beaucoup de choses que tu vas rater dans ta vie. Il y a des choses que tu vas rater parce que tu n'as pas la confiance en toi. Et pourquoi tu ne l'as pas? Parce que tu n'es plus connecté au Seigneur et tu n'es plus zélé pour les choses de Dieu. Il n'y a que les personnes zélées pour les choses de Dieu qui réussissent dans leur mission sur terre. Oui, regardez l'exemple palpable de David et de son zèle pour le Seigneur. Regardez Jésus-Christ et son zèle pour le Père. Des personnes qui ont réussi brillamment leur vie sur terre. Regardez Paul et son zèle pour le Seigneur. Donc je veux que tu t'arrêtes et que tu fasses face à toi-même et que tu sois sincère. Est-ce que tu es froid? Est-ce que tu es chaud? Tu es bouillant? Ou est-ce que tu es tiède? Parce que si tu es tiède, l'Éternel va te vomir de sa bouche. Retrouve ta passion pour le Seigneur. Alléluia. Et la deuxième partie dont je voudrais qu'on parle dans le zèle, c'est l'intimité avec le Seigneur. Quand la Bible dit que Dieu habite dans ton cœur et que tu manges avec lui. Alléluia. Quand Dieu habite, Dieu habite dans ton cœur. Alléluia, c'est parce qu'il y a l'intimité avec le Seigneur. Le Seigneur, même Jésus, a répété cette phrase-là. Dans Jean chapitre 17, verset 26, quand il priait pour ses disciples avant sa mort, il a dit, avant d'être arrêté, Jean 17, il a dit, Seigneur, Dieu, je t'ai fait connaître à eux, donc à mes disciples, et je te ferai encore connaître à eux, afin que l'amour que tu as pour moi soit en eux, et que je sois moi-même en eux. Alléluia. Et que je sois moi-même Jésus en eux. Et ça veut dire qu'on peut être enfant de Dieu sans que Jésus soit en nous. L'Éternel qui rentre en nous, qui soupe avec nous, là, c'est l'intimité. C'est pour ça que Apocalypse 3 nous dit, je tape à la porte de ton cœur, je frappe. Et vous avez longtemps, comme moi, pensé, n'est-ce pas, que le Seigneur parlait à des païens. Bon, il tape à la porte des païens, c'est vrai. Mais dans ce qu'il est en train de parler ici, ce dont on parle ici, c'est Jésus-Christ qui tape à la porte du cœur de ses enfants. Alors, prends un petit moment et regarde. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas en train de taper à ta porte? Est-ce qu'il n'a pas envie d'être intime et proche de toi? Alléluia. Écoutez le message que nous avons donné la dernière fois sur entendre Dieu nous parler. Alléluia. Examine-toi.
est-ce que le Seigneur habite dans ton cœur? Est-ce que tu le transportes avec toi? Est-ce qu'il dîne avec toi? Est-ce qu'il converse avec toi? Est-ce que tu as une intimité réelle où tu parles au Seigneur, où tu l'écoutes, où vous passez du temps ensemble, où il t'instruit? Tu ne peux pas avoir une assurance ferme, une confiance en toi inébranlable si tu n'es pas intime avec le Seigneur. Donc ton Père, ton Sauveur tape à la porte de ton cœur. Ouvre-lui la porte pour qu'il soupe avec toi, pour qu'il passe du temps avec toi, pour qu'il soit intime avec toi. Alléluia. Sans intimité, tu ne peux pas être fort. Regardez les enfants de Dieu qui ont été forts de caractère, qui ont une assurance inébranlable, ont une confiance en eux inébranlable. Et vraiment, sans peur, ils ne redoutaient rien. Regardez-les. Ils avaient une intimité profonde avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Je voudrais finalement qu'on aborde la troisième partie qui est savoir que Dieu t'aime. Et on a vu tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 3, quand Paul a dit qu'il est en train de prier pour que les Éphésiens sachent l'amour, qu'ils connaissent l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est infini. Il dit la largeur, la profondeur. Relisons ce passage, Éphésiens chapitre 3, verset 17b. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour pour être capable de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est long et large, haut et profond. Oh, que vous puissiez connaître son amour qui surpasse toute intelligence et être rempli de la richesse de Dieu. Alléluia, alléluia, pour être rempli de la richesse de Dieu, pour être rempli de la pleine conscience de qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, il faut qu'on sache combien de fois l'Éternel nous aime. Son amour est long, large, en fait c'est pour dire quoi? Il n'a pas de limite, l'amour de Dieu est sans fin, il n'y a pas de dimension. Et vous savez, ça c'est des mots. C'est des mots, hein, mais pour comprendre ce que c'est que l'amour de Dieu, pour comprendre comment le Seigneur t'aime, il faut avoir la révélation de combien le Seigneur t'aime. Je vais lire Jean chapitre 17 et je vais lire à partir du verset 23. C'est la prière du Seigneur Jésus-Christ avant qu'il ne parte. Jean 17, verset 23. Je vis en eux, il parle au Père. Je vis en eux, tu vis en moi. C'est ainsi qu'ils pourront être parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Alléluia. Tu les aimes comme tu m'aimes. Jésus-Christ disait au Père, afin que le monde sache que tu les aimes. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ disait au Père, afin que le monde sache que tu aimes mes disciples. Tu aimes mes disciples comme tu m'aimes. Et pour vous dire que nous sommes concernés par ça, si vous lisez le verset 20, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. Donc cette prière-là, c'est pour nous aussi, les enfants de Dieu aujourd'hui. Et la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ dit au Père, je sais que tu les aimes comme tu m'aimes. Révélation. Je prie que tu aies la révélation de l'amour du Seigneur. Donc le Père m'aime comme il a aimé Jésus-Christ, comme il aime son fils Jésus-Christ. Il m'aime comme il aime son fils Jésus-Christ qui est saint, sans faute. L'Éternel m'aime comme il aime Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia pour cet amour inconditionnel. Je prie que le Seigneur te fasse la révélation de savoir il a un amour inconditionnel envers toi. Il n'y a pas de condition, quel que soit ce que tu es, que tu le serves, que tu l'aimes, que tu sois loin de lui, que tu pêches, que tu sois tiède, que tu ne sois ni froid ni bouillant aujourd'hui, que tu aies abandonné ton premier amour, que tu n'aies plus la même ferveur, que tu aies péché, que tu te sois loin de lui, que tu aies trahi. Son amour est inconditionnel. Il t'aime comme il aime Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit là où tu es, quel que soit ce que tu lui as dit, quel que soit le rejet que tu lui as donné, quel que soit l'abandon, il t'aime comme il aime Jésus-Christ. Un amour inconditionnel, un amour infini qui ne finit jamais. Il n'y a rien que tu puisses faire qui va faire que Dieu va t'abandonner et dire je ne t'aime plus. Tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Je prie que le Seigneur nous donne la révélation. Si tu sais combien de fois Dieu t'aime, si tu sais combien de fois Dieu t'aime, que son amour est profond en ce qui te concerne, ton assurance sera tellement ferme. Tu seras solidement enraciné dans cet amour. Rien ne devrait t'ébranler. Quel que soit ce qui arrive. Parce que Dieu t'aime profondément. Il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Il t'aime tellement.
Il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Alléluia. Merci Seigneur pour l'assurance ferme et la confiance en nous inébranlable que tu nous donnes au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine fois.